Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les directeurs, Mesdames, Mesdemoiselles les journalistes, Messieurs les journalistes, Messieurs les membres de ITER Group, Messieurs les directeurs, une fois de plus, chers parents, avec tout protocole à respecter, je ne suis pas trop un habitué du monde diplomatique, donc permettez-moi quelques erreurs de protocole. Je voudrais avant tout propos vous remercier pour votre présence ici ce jour, à cette conférence de presse. Merci pour l'honneur que vous faites, non seulement aux activités de ITER Group, à ITER Group lui-même et à ma personne. Merci d'accorder un intérêt manifeste à ce temps de vérité avec nos amis de la presse. Je voudrais rappeler que depuis le 21 février 2009, ITER Group n'a plus organisé de conférence de presse. Donc, on a donc assez de choses à dire. Durant notre parcours universitaire et ou professionnel, et pendant la vie d'ITER Group, il faut relever avec force que depuis sa création, a décidé de communiquer, de faire entendre la jeunesse consciencieuse, celle qualifiée à juste titre, de faire de lance et dont tout le pays a besoin pour son développement et pour son équilibre social. C'est donc avec raison que le centre d'intérêt de notre rencontre de ce jour est axé sur la formation et l'emploi et ainsi libéré avec exactitude Forum de la formation et de l'emploi. C'est à la réalité un important rendez-vous d'opportunité d'affaires qu'ITER Group envisage organiser à Abidjan courant le premier semestre 2015. Mais, mesdames, messieurs les journalistes, pourquoi un forum? Pour qui? Comment l'organiser et qui le financera? ITER Group, qui en est l'organisateur, a décidé de communiquer autant que faire se peut afin que la jeunesse ne soit plus stigmatisée ou jugée oisive ou en mal d'initiative. ITER Group entend communiquer pour inciter cette jeunesse donc à l'action et à la pratique des valeurs de labeur, du goût, de la réussite et de promouvoir l'excellence pour ne pas laisser la place à la médiocrité. La seconde raison qui est aussi importante que la première est que nous aurions besoin de soutien, de sponsors, de partenaires de toute forme, de tout parrainage, de toute forme et de soutien pouvant nous aider à mener à bien le forum et même de nos activités. Cela dit, c'est quoi le forum de la formation et de l'emploi? Il faut noter que le forum est un espace de rencontre entre employeurs, employés, établissements et hommes d'affaires de tout genre qui viendront pendant certains jours, sinon pendant 2 jours, expliquer, recruter ou chercher des centres de formation de leur choix en fonction des besoins de chacun. ITER Group, dans son existence, a rencontré des difficultés au niveau de la formation d'abord, qui était jugée relativement basse ou de mauvaise qualité en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Donc il fallait réfléchir à savoir comment améliorer la qualité de nos formations, comment améliorer la valeur de nos diplômes ou comment donner de la valeur à nos diplômes afin d'être compétents en entreprise ou bien d'être des produits recherchés par les entreprises ivoiriennes et partout dans le monde. Donc, après plusieurs analyses, le constat est fait. Il y avait un problème au niveau de la formation en Côte d'Ivoire et dans certains pays d'Afrique où ITER Group existe d'ailleurs. Il y avait aussi un problème entre l'adéquation, formation et emploi. Donc, il fallait forcément trouver des solutions. Dans son discours, le président l'a dit tout à l'heure, il y a eu des séminaires qui ont été organisés, des conférences de presse, des formations, des ateliers de réflexion, des orientations au niveau des diplômes. Mais en ce qui concerne l'emploi, ça reste encore très difficile. Le forum aura lieu du 21 au 23 mai 2015. 3 jours durant.
les exposants auront à rencontrer le public cible pour leur expliquer un peu les raisons de leur présence à ce forum. Donc, comme je vous le disais tantôt, il y aura des écoles, il y aura des entreprises, il y aura aussi des business angels que nous allons contacter dans certains pays. Parallèlement, il y aura des conférences, des séminaires et encore des ateliers de réflexion. Il y aura aussi des causeries de débat où nous allons inviter certains chefs d'entreprise à venir nous instruire sur le besoin, sinon ce qui les intéresserait en entreprise, pour ne pas que nous fassions des diplômes et en fin de cycle, on nous dira que ce sont des diplômes qui ne sont pas trop utilisés en Côte d'Ivoire. Le dîner s'achèvera donc par une cérémonie gala qu'on appelle le dîner gala. La première journée, il y aura les séances plénières, la cérémonie d'ouverture et la visite des stands. Un cocktail pour les officiels sera offert, des ateliers et conférences. Là, je suis un peu dans le schéma squelettique du forum. Deuxième journée, on aura toujours la visite des stands, des conférences, des débats, des ateliers de formation et autres rencontres. Des B2B, des B2C, des C2C. La troisième journée, on aura des visites des stands, des rencontres avec les autorités, les étudiants et les parents d'élèves qui désirent rencontrer certains chefs d'établissement, soit pour s'enquérir des nouvelles de leurs enfants qui sont à l'étranger, qui étudient, ou encore pour avoir les informations fiables afin que les enfants puissent aller étudier à l'étranger. Parce que nous avons aussi remarqué que ceux qui sont généralement les agents d'école donnent des fausses informations aux parents, sinon des prix qui ne sont pas justes, ils commandent des formations qui ne sont pas vraiment celles que l'enfant ou l'étudiant souhaiterait faire, et toutefois sur le terrain, il est surpris d'être dans une situation dans laquelle il ne souhaiterait pas être. Et à la fin, comme je vous le disais, le dîner de clôture. Le public ici, c'est évidemment les étudiants et élèves, les travailleurs, les personnes en quête d'emploi, les petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes industries. Il faut dire que les petites et moyennes entreprises de la Côte d'Ivoire aussi rencontrent des problèmes, et il y a ce qu'on appelle les startups, des gens qui ne sont pas encore, des entreprises qui ne sont pas encore vraiment implantées, qui viennent d'entrer sur le marché, et l'expérience partagée avec les entreprises existantes, ça peut quand même conduire nos chers entrepreneurs à voir mieux. Le panel des participants sera constitué des écoles, des institutions académiques, des hommes d'affaires, des entreprises, des dirigeants. Parce que quand on va parler de la formation et de l'emploi, il va falloir attendre des explications soit du ministère de l'Enseignement supérieur et ou du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de la formation professionnelle, je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Donc, ceux-ci viendront expliquer le mode, sinon le chemin de formation qu'ils ont tracé pour la jeunesse ivoirienne. Et aussi la jeunesse sera mieux informée sur ce qu'ils doivent faire pour être mieux formés. Permettez-moi maintenant de dire que ce forum n'est pas gratuit. Intergroup étant une structure dont le but n'est pas lucratif, social, on aurait bien voulu le faire gratuitement pour faire bénéficier nos chers amis ou nous-mêmes qui sommes en quête d'emploi. Mais les choses se passeront peut-être un peu amères pour les participants, mais je pense que chacun y gagnera son compte. Donc nous allons faire des offres pour nos amis des étrangers en termes de nourriture, de transport, d'hébergement et dîner gala. Après une étude de faisabilité, il y a un document qui m'a été remis. Avec ce document, nous avons fait des prix indicatifs. Donc, à partir du mois de février, où il y aura la conférence technique qui va vous dire comment est-ce que on doit réserver les stands, qui participera au stand, quels sont les sponsors, les partenaires officiels. À ce moment-là, on sera à mesure de confirmer les prix. Je sais que le projet a été conçu depuis 2011. En juillet 2011, on a conçu le temps de discuter, de voir si c'était nécessaire de le faire. Est-ce que ça apporterait quelque chose à Intergroup? C'est en juillet 2011 que le projet a été validé. Donc on a commencé les démarches pour faire l'étude de faisabilité dans les pays que j'ai suscités. Et nous sommes arrivés maintenant à ce que je peux appeler la phase opérationnelle, où on va maintenant déployer nos énergies pour la réalisation de ce forum. Donc c'est un budget qui est estimé à plus de 50 millions de francs CFA. La contribution d'Intergroup pourrait s'élever à peut-être 25%
je suis toujours en négociation avec les membres du comité directoire pour voir un peu si on ne peut pas toujours augmenter cette participation, parce qu'il ne faudrait pas commencer quelque chose et en cours de chemin, on se dit que non, écoute, on n'a pas les moyens, il va falloir étudier tout et puis faire. Donc, pour le moment, Intergroup participera à près de 25% dans ce forum. Donc, voilà un peu, mesdames, messieurs les journalistes, ce que je tenais ce matin au nom de tous les membres de Intergroup, au nom de tous les bureaux de Intergroup, à travers le monde que je salue d'ailleurs en ligne, qui nous suivent en ligne, grâce à nos partenaires presse. Voilà ce que nous tenions à vous dire. Et franchement, c'est un projet qui tient à cœur à Intergroup. Généralement, quand on veut aller demander des emplois, on nous demande l'expérience professionnelle. Il m'arrive quelquefois de causer avec certains directeurs. Je leur demande, mais monsieur le directeur, est-ce qu'il y a une école d'expérience professionnelle? Si tout le monde demande l'expérience professionnelle, finalement, qui va nous prendre? Même après le stage, on demande encore expérience professionnelle. Donc ça devient relatif cette affaire d'expérience professionnelle-là. Donc en initiant les choses nous-mêmes, en entreprenant, on peut même acquérir l'expérience sur le terrain de nos propres initiatives, de la créativité, de nos propres, de ce que je peux appeler le brainstorming, creativity. Donc je vous remercie. Intergroup, c'est ça? Oui. Existe depuis 2007. Comment se fait-il qu'ils ne soient pas connus au niveau national, vu qu'ils concourent pour la promotion de la jeunesse? Et jusque-là, qu'est-ce que vous avez posé en termes d'action qui puisse vous permettre, n'est-ce pas, de penser que l'initiative est bonne? Parce que quand je regarde la date d'existence de l'entreprise, je me dis que forcément, vous vous dites que s'il faut continuer, c'est qu'il y a des résultats encourageants. Et quels sont ces résultats? Je vous remercie. Bonjour, c'est M. Eric Laouzi du Rwanda de Canal M5 TV France. Alors moi j'ai 3 questions qui sont un peu primordiales, mais je vais aller le plus rapidement possible. Alors quelle est la forme juridique de votre groupe, votre structure? Avez-vous déjà eu votre agrément d'autorisation des ministères techniques de l'enseignement et de l'éducation? Et en troisième point, votre entreprise, elle est ivoirienne d'origine. D'où lui vient ces fonds financés? Dire que Intergroup n'est pas connu, c'est un peu dire que voilà, l'information ne passe pas. Voilà. Donc je pense que c'est une mauvaise communication de notre part. Mais je vais revenir encore voilà, avec beaucoup plus de trucs. Dans la conception d'Intergroup, la structure doit être présente dans tous les établissements de l'enseignement supérieur de la Côte d'Ivoire. Je dis bien dans tous les établissements. Donc à la création, on a réfléchi pour savoir comment implanter Intergroup dans tous les établissements. Et donc, on a commencé l'implantation. Il y a certaines écoles qui étaient un peu réticentes parce que à un moment donné de la vie ivoirienne, la société ivoirienne, il y avait ce qu'on appelle la dominance du syndicalisme en Côte d'Ivoire. Donc quand vous venez, quand vous dites que vous n'êtes pas un syndicat, on se dit attendez, ce sont des jeunes encore qui vont venir et puis 2 ou 3 mois après, ils vont se transformer en syndicalistes, ils vont commencer à revendiquer, ils vont empêcher nos étudiants de faire les cours. Donc on a compris ça au niveau de certaines écoles. Et Intergroup même, quand on crée Intergroup, on se disait que ne faut pas implanter Intergroup dans une école qui n'en vaut pas la peine. Excusez-moi les chefs d'établissement, vous certainement me suivre. Mais imaginez-vous un instant, on va implanter Intergroup dans une école dont je ne citerai pas le nom. Je suis parti rencontrer la direction. Après, j'ai demandé à visiter la salle informatique. Il y avait un seul ordinateur qui était en marche. C'est l'ordinateur du technicien. Dans une salle de peut-être 20 ou 30 personnes. J'ai demandé, on m'a dit que non, c'est les gens qui ont volé les souris, ils ont volé les clés USB, les cartes mémoire. Donc, on forme des gens en informatique de gestion, on forme des gens en télécommunication, en intique, mais il n'y a pas d'ordinateur où ils peuvent expérimenter ce qu'ils apprennent en classe. Donc, Intergroup même avait déjà commencé à faire un tri. Telle école, on va pas s'implanter là-bas, telle école, on ne s'implantera pas là-bas. On a commencé en 2007. 2008-2009, on a commencé à implanter Intergroup. On était implanté dans plus de 14 écoles ivoiriennes. Et on a commencé à communiquer. Mais j'avoue que ça a été un principe de la part du président. J'ai dit aux membres de Intergroup à l'époque, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux aussi populaires qu'ils le sont aujourd'hui, laissons parler nos activités.
ne seront pas ceux qui vont venir faire du bruit, ou bien ceux qui vont venir annoncer des choses à la télé, ou bien communiquer, et puis finalement il n'y a rien. Donc c'est à travers nos activités que notre publicité sera faite. Donc vous verrez que la conférence de presse que nous avons convoquée aujourd'hui, c'est pour une activité que ITER Group aura à organiser. La première conférence de presse était en 2009, c'était pour lancer les journées panafricaines et scientifiques de la technologie. C'est pour celui qui a posé la question, qu'est-ce que les activités déjà organisées. Et je voudrais remercier le directeur général adjoint à l'époque de Afrique Technologie, Abdou Salami ici, qui a été un de nos conférenciers, qui nous a soutenus, même quand on s'est retiré d'Abidjan, jusqu'à près de 27 km à Ayamé, c'est ça? Ayamé. Il est parti, non seulement il nous a éduqués, il nous a formés, il est resté avec nous toute une nuit, et c'est le matin qu'il est rentré. Alors que, quand on veut organiser des conférences, quand vous appelez des directeurs, quand vous les invitez, il y a de bonnes difficultés, non seulement sur les chefs de famille, tout le temps, ils travaillent, ils ne pourront pas honorer à vos rendez-vous à tout moment, même rester avec vous. Il y a aussi le directeur Ross System qui est là, ils peuvent témoigner de ce que ITER Group a eu à organiser des activités. Donc, au niveau national, ça a peut-être été une mauvaise méthode de communication, mais je pense qu'à un moment donné, ITER Group sera connu, voilà, à travers la Côte d'Ivoire. Et il faut aussi dire qu'il n'y a pas des établissements supérieurs dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Donc il va falloir utiliser la télévision nationale. J'ai remercié d'ailleurs la RTI d'être présente ici. Ok, s'il n'y a pas bien répondu à la question, on peut revenir avec beaucoup plus de précision. Et puis voilà, nous donne des orientations claires. Il y a notre ami de Canal TV SA France, Eric, c'est bien le nom, voilà, qui demande la forme juridique d'ITER Group. ITER Group est une association, voilà, sociale, but non lucratif, voilà, il n'y a pas d'appartenance politique. Chaque individu à ITER Group a ses convictions politiques, mais ITER Group n'a pas de cas de membre d'un parti politique, ITER Group n'a pas de... Mais si je savais qu'un parti politique nous demande de leur montrer comment utiliser l'éthique pour travailler, ITER Group se fera le plaisir de le faire, parce que une de nos missions, c'est aussi l'éducation numérique, la promotion d'éthique. Ça veut dire intégrer l'éthique dans tous les secteurs d'activité, voilà, de la société. Au niveau de la forme juridique, j'en ai fini, c'est l'agrément. Il faut dire, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas les ministères qui donnent des agréments. Il y a un ministère qui signe des agréments, c'est le ministère de l'Intérieur. On a un responsable de dépôt de dossier, c'est elle, vous avez ça quelque part. S'ils ont ça quelque part, ils vont côté, vous allez le voir, depuis 2008. On a commencé la procédure d'agrément, après on me dit que nous avons chargé le directeur de la police, ils ont chargé le ministre de l'Intérieur, donc il faut attendre un peu. Bon, nous étions tous en Côte d'Ivoire, je ne suis pas en train d'inventer des choses pour justifier quoi que ce soit. Mais maintenant, je pense que après le ministère nous a donné quitus de fonctionner avec l'agrément, le récipient de dépôt de dossier qui nous sont déjà reconnus. Nous avons engagé les procédures au niveau de la sécurité pour finaliser l'agrément et puis bon, on va fonctionner. Mais je tiens à préciser qu'on a été, voilà, en collaboration avec le ministère des NTIC en Côte d'Ivoire à l'époque, qui est devenu le ministère des Postes, Technologies, de l'Information et de la Communication, je pense. On était aussi avec le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de la Jeunesse. On a participé à des forums, à des... je ne sais pas, parce qu'ils nous ont reconnus. Mais ce n'est pas des agréments qu'ils donnent. Voilà. Par rapport aux activités, on a participé à des forums. Nous étions parmi ceux qui ont été les premiers à poser le problème d'identification des abonnés en Côte d'Ivoire. Je pense que c'était en 2008, ouais, au GNTIC. Et quand on a parlé... J'étais dans une salle de 60 personnes, presque tout le monde riait. On se demandait, mais pourquoi ce monsieur veut qu'on identifie quelqu'un qui a un numéro de téléphone, surtout que les gens ont 10 puces, 15 puces. Je me réjouis aujourd'hui que ça soit fait. On a participé à la semaine de l'innovation technologique qui a été organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur, où on avait stand, on avait inventé, sinon, voilà, j'allais dire, on avait innové, on avait créé une machine qui permettait de sécher le cacao automatiquement. Il nous fallait un laboratoire avec un peu de moyens pour pouvoir promouvoir l'appareil. Mais connaissant la Côte d'Ivoire, c'était un peu difficile à l'époque d'avoir des financements en ce sens-là. Dans le cas des activités, il y a les journées panafricaines et de la technologie que ITER Group organise depuis 2009. Nous avons fait 2 fois à Boissou et une fois nous étions avec nos amis du Raquel NTIC à Tabo. Et ensuite, est survenue la crise politique. Donc, quand il y a eu la crise, avant la crise politique, j'avais adressé un courrier à ITER Group Côte d'Ivoire, je leur ai demandé de suspendre leur activité. C'était même avant les élections.
Enfin, c'était pas pardon. Je leur ai dit de suspendre les activités parce que le climat n'était pas propice, faire déplacer des jeunes à certaines heures tardives pour venir travailler sur des projets. Donc ils ont suspendu et ensuite on est tombé dans ce que vous connaissez. On a repris encore, je pense en Côte d'Ivoire, ils ont repris en octobre 2011. Voilà. Donc c'est ce qui a fait, il y a eu un temps de latence, mais je pense que ITA Group est en train de renaître, si je puis m'exprimer ainsi. Sinon ITA Group se réveille, voilà, en Côte d'Ivoire particulièrement. Je parle de la Côte d'Ivoire. Sinon, si on me demande ailleurs, je serai encore un peu plus long parce qu'il y a tellement d'activités qui sont organisées par ITA Group, je ne peux même pas. J'ai eu même à faire des voyages comme ça au Qatar, à Doha, en Tunisie, au Maroc, en Libye, au Sénégal, à Dubaï. Récemment, j'étais à Singapour, ma dernière visite. C'est cette année que je me suis consacré un peu à ce forum qui aura lieu en 2015. Donc, c'est le temps que je prends pour voyager. Je suis étudiant aussi comme les autres. Donc, c'est pendant mes moments de vacances que je profite pour implanter ITA Group. Donc, les moyens d'ITA Group viennent des cotisations des membres de ITA Group. Tout ce que ITA Group fait, on cotise. On a eu des financements. S'il a encore les photocopies des chèques, pour ceux qui veulent vérifier la trésorerie d'ITA Group, c'est une association, on n'a rien à cacher, on n'a pas les trésoreries à cacher, puisqu'on ne paie même pas impôt. Les associations ne paient pas impôt en Côte d'Ivoire. Donc pourquoi on ne cachera rien à qui que ce soit? Voilà, donc ce sont les membres d'ITA Group qui cotisent, ils sont tous conscients de la tâche qui les attend, ils se privent de leur déjeuner, leur petit déjeuner, pour contribuer quand même à l'essor de la... Mais quand on a des activités, on sollicite quand même des entreprises. À l'époque, la défunte ATCI nous finançait quand on organisait des activités dans le cadre d'éthique. Et aussi, il y avait aussi le fonds de développement des télécommunications. Voilà, je ne sais pas si ce fonds-là existe encore. Qui était, voilà. Souvent, le financement était difficile. Voir ce qu'on demandait, ce n'est pas ce qu'on donnait. Mais comme je vous ai dit, en concernant les projets, on ne pense pas, on ne compte pas trop sur le financement d'une structure extérieure. Donc, je remercie la défunte ATCI, je remercie les dirigeants du Fonds de développement de télécommunications. Je remercie aussi Afrique Technologie et Services qui nous a beaucoup soutenu en termes de formation, de moyens techniques. Vraiment, ça nous a beaucoup aidé. Voilà. Je voulais encore vous poser la question, est-ce que vous l'avez publié au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire pour avoir la capacité juridique avant de commencer le forum de formation? Sinon, le forum de l'emploi, vous pouvez au maximum publier la formation, je pourrais dire, dédiée aux ministères techniques de l'enseignement technique et de l'éducation nationale. Donc, normalement, si vous avez ce parrainage-là, vous pouvez faire un forum de la formation et de l'emploi. Le ministère nous a dit, ce qu'on vous a donné vous permet d'exercer en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi j'ai pris l'exemple qu'on a eu un financement de l'ATCI à l'époque et du Fonds de développement des télécommunications. Quand vous n'êtes pas légalement constitué, les directeurs des entreprises d'État qui gèrent des fonds ne peuvent pas prendre le risque de vous financer. À moins que vous me dites qu'eux aussi ils ont ignoré la loi, mais je ne pense pas. C'est parce qu'ils ont trouvé que le récépissé était valable et que ça pouvait aboutir à une formation. En Côte d'Ivoire, à l'époque, il n'y avait pas de journal officiel en tant que tel. Je pense que c'est un site internet qui publiait les annonces légales. C'est maintenant, je pense qu'il y a un journal officiel où on peut publier les agréments et autres. À l'époque, il y avait un qui était rédigé par une rédaction, un journal gouvernemental. Mais je pense que maintenant, les choses sont revenues en ordre. Donc, quand ça sera fait, l'agrément que vous attendez tant, nous-mêmes, on avait l'agrément parce que nous sommes en échange avec l'UIT, l'Union internationale des télécommunications. Il y a aussi Qatar Foundation qui a demandé voilà, cet agrément. Mais en Côte d'Ivoire, le récépissé peut nous permettre de fonctionner. Partout où il y a des ambassades de la Côte d'Ivoire, le récépissé de dépôt de dossier nous permet de fonctionner. Quand vous êtes une association, ce n'est pas une entreprise, parce que tout à l'heure j'ai entendu entreprise. Quand vous êtes association, le récépissé de dossier suffit. C'est quand vous êtes une entité qui doit payer des impôts et autres, il y a un registre de commerce, il y a un agrément légal qu'il faut avoir. Mais les associations, ce n'est pas un problème. Voilà. Mais pour plus aller loin, non, vous pouvez toujours poser des questions. Pour plus aller loin, voilà pourquoi on veut l'agrément. Posez des questions. Voilà. Je dis, Monsieur le Président, que beaucoup d'ateliers ont été tenus, des séminaires, auxquels les jeunes ont participé. Au sortir de là, aucun résultat concret au niveau de la jeunesse et du chômage des jeunes. Je voudrais savoir, votre forum, quelle sera sa particularité pour que ce ne soit plus encore les mêmes choses? Qu'est-ce que la particularité, la spécificité de ce forum?
après la jeunesse, pour sortir de là, pour avoir vraiment des résultats probants. Ok. Votre exposé. Maintenant que IT Group est créé en 2007, je me dis, vous n'êtes pas des étudiants perpétuels ou ad vitam aeternam. Est-ce que IT Group a pu insérer dans le tissu professionnel, dans les entreprises, des membres issus donc d'IT Group? J'en ai fini. Est-ce que le résultat a été probant au niveau de IT Group? Ça serait quand même nous féliciter pour dire que c'est nous on a fait qu'il y a eu un recensement des abonnés en Côte d'Ivoire. Voilà, ça serait quand même trop nous féliciter. Hein? Restons un peu. Voilà, sinon, on était parmi les premiers à proposer, peut-être que c'était dans les ministères, mais on était parmi les premiers à en parler. Parce qu'on avait vu ça à la télé. En termes de cybercriminalité aussi, on a participé à des formations sur la cybercriminalité. On a déjà commencé à penser à comment parler à cet événement pour ne pas que les gens aient peur de l'Internet. Et de ce quand il dit à ton papa que je fais une formation en antique, il trouve que non, tu vas devenir voilà, un bouton bien cybercriminel. Voilà, donc on a participé à la sécurité dans le cyberespace. Voilà. L'impact sur la jeunesse, je tiens à préciser que tous ceux qui ont participé aux Journées panafricaines de la technologie à Boisseau ont quand même changé quelque chose dans leurs connaissances intellectuelles. C'est ce qui nous intéresse d'abord, la matière grise. Voilà, c'est ce qui nous intéresse. Donc, il y a quelque chose qui a changé. Et tout à l'heure, on me pose la question, est-ce qu'IT Group a pu insérer des membres d'entreprise? Quand vous faites IT Group pendant un an, IT Group n'a pas besoin d'aller voir un directeur pour vous insérer. Vous-même, vous trouvez les moyens pour vous insérer. Ça devient pour vous, voilà, un jeu, si je puis m'exprimer ainsi. Pour ceux qui ont connecté un groupe, vous verrez qu'il y a un ensemble, voilà, de personnes qui n'est pas là. C'est pas qu'ils ne sont pas dans l'IT Group, mais ils sont voilà, en service. Il y a le vice-président d'IT Group, quand j'étais encore en Côte d'Ivoire, qui est à Odiné. Il y a ma chef de communication, Nadège, qui est à Orange. Je ne fais pas la publicité, j'espère. Hein? Après, on va faire le montage. Ça va? On va faire la publicité gratuitement aussi. Donc, il y a plusieurs structures où il y a des membres. C'est tout dernièrement que on essaie d'aller voir les directeurs pour voir un peu s'ils peuvent prendre, voilà, quelques... Mais il y a déjà des personnes qui ont été insérées. Mais à IT Group, on ne fait pas de cette sorte que pour dire que Monsieur X, c'est moi qui l'ai inséré, Y, c'est moi qui l'ai inséré. Dans tous les cas, pour le moment, il n'y a pas encore de chômeurs à IT Group. Et pour ceux qui suivent mes communications, on a même, IT Group a même eu des propositions d'emploi au niveau du Qatar et ensuite de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu de postulant. Donc il n'y a pas de chômeurs à IT Group. Donc tout le monde est inséré. On a des étudiants et des gens qui veulent faire des stages. La communauté est simple, n'est-ce pas? Voilà. Donc c'est un peu ça, monsieur le secrétaire général de la matinale, monsieur Scipion. Ok, je pense que... Oui, excusez-moi monsieur, j'ai oublié votre question. La particularité de notre forum. Oui, il y a eu plusieurs forums. Hier même j'étais à un forum, il y a encore un forum sur l'emploi. Quand on a lancé le projet, il y a quelqu'un qui a demandé si on a eu le parrainage des ministères techniques. On les a contactés, nous ont donné leur accord de principe. On va vous parrainer quand ce sera lancé. Voilà. Et après, il y a eu des chantiers du projet qui ont été réalisés, forum de la formation, forum de l'entrepreneuriat, forum de l'emploi. La particularité, c'est que c'est nous-mêmes qui avons mal. La jeunesse. C'est nous qui savons de quoi nous souffrons. Donc c'est à nous de bien décrire les symptômes pour que les médecins puissent bien nous traiter. Vous comprenez un peu? Je suis parti à un forum de l'emploi en Côte d'Ivoire ici, où on m'a dit, quand tu n'as pas d'année d'expérience professionnelle, tu ne rentres pas. Un forum de recrutement. J'ai dit au vice-président, mais attention, il y a un problème. Donc, celui qui n'a pas d'expérience professionnelle reste toujours chômeur. Ou comment? Donc, à notre niveau, on ne va pas dire à une personne que, comme tu es au chômage, depuis que tu as fini ta formation, tu n'as pas accès à notre forum. Ou bien tu dois payer pour avoir accès à notre forum. Ou bien tu dois... À IT Group, on ne paye pas pour, comment on appelle ça, pour avoir un emploi. On ne paye pas pour avoir un stage, on ne recrute pas. Il y a des gens, souvent, j'entends, qui ont pris de l'argent avec des personnes. Quand on apprend ça, on va directement en justice. On a bâti toute notre carrière sur notre intégrité. On va permettre à des petits malicieux
de venir la détruire pendant que nous sommes là en train de regarder les choses de façon paresseuse. Donc, quand ça arrive, directement, c'est la justice. Parce que c'est très dangereux. Donc, si une personne vous dit, donnez-moi de l'argent, je vais vous trouver un stage à IT Group, ce n'est pas possible. Et même quand vous venez à IT Group, tant qu'on n'a pas fait peut-être 1 an, c'est difficile pour un membre d'IT Group pour qu'on vous propose en entreprise. Parce que quand les membres d'IT Group vont en entreprise, c'est aussi pour vendre l'image de IT Group. Imaginez, IT Group envoie une personne en entreprise qui voit le disque dur de l'entreprise ou bien qui voit une clé USB de l'entreprise, un exemple. Mais le jour qu'on vient, le monsieur va nous écouter et puis on dit, bon écoute, je ne peux pas envoyer encore des voleurs pour venir me voler. Ils ont pris ma clé USB. Certainement quand on venait cette fois-ci pour sauver ma caisse. Donc, c'est quand on voit votre dynamisme, quand on voit que vous êtes compétent, quand on essaie de vous proposer. Je ne suis pas en train de dire aussi que quand IT Group propose, forcément la personne a un emploi. Il faut que ça soit clair. Nous n'avons pas d'entreprise. Les chefs d'entreprise sont libres. Aucune entreprise ne veut se peupler. L'entreprise embauche quand elle a besoin. Souvent, on sait que l'entreprise n'a pas besoin, mais on essaie de demander pardon. Parce qu'on ne peut pas rester à la maison. À l'école, on était à la maison. On finit d'avoir le diplôme, on est encore à la maison. Donc, on dit, au fait, même si c'est pour être à côté de vous, 3 mois, c'est suffisant pour nous. Ça va nous permettre au moins d'avoir quelque chose sous la main. Voilà. Abdul Salami, j'étais anciennement directeur général adjoint de VIPNet, qui est devenu, ça s'appelait Afrique Technologie, qui est devenu VIPNet. Et depuis janvier 2014, j'ai pris en direct la structure, une nouvelle structure qui s'appelle SecureDoc. On n'a pas vocation à communiquer à SecureDoc parce qu'on travaille de tout ce qui est sécurité bancaire. Peut-être ce serait un peu vague pour vous quand on dit sécurité bancaire, mais si vous avez des chèques, c'est nous qui faisons les chèques des banques. Voilà. Donc, IT Group, depuis la première fois qu'ils m'ont sollicité, j'ai participé à des séminaires, on est parti ensemble à Boisseau. Bon, moi, personnellement, je suis très impliqué dans la formation des étudiants, des jeunes étudiants, et j'ai un peu mal au cœur quand je vois que des jeunes viennent taper à la porte, on ne les écoute pas, ils déposent des CV, on ne les écoute pas. Donc, j'essaye de faire ce que je peux à mon niveau, de leur apporter mon concours. Donc, chaque fois qu'ils me sollicitent et que je peux, j'essaye de les aider. Et bon, j'ai essayé tant bien que mal de prendre quelques-uns en stage. Et aujourd'hui, on m'a sollicité pour cette conférence de presse. Je me suis libéré. Donc, tant que c'est possible, je le ferai. Je suis M. Doumbia Kiguel. Aujourd'hui, je suis là en tant que DG de l'Office Technologie. Mais je voudrais vous dire aussi que je suis administrateur du groupement des opérateurs de TIC de Côte d'Ivoire, dont le président est M. Patrick Beng. M. Patrick Beng m'a demandé de venir vous soutenir et vous dire merci. Donc, je voudrais dire quelque chose, c'est que le président est revenu sur le problème, l'expérience. Le gothique, c'est aujourd'hui près de 300 membres, rien que des décideurs d'entreprise au niveau TIC de Côte d'Ivoire. Nous avons créé des partenariats avec la SNDI, Orange, MTN, et nous avons développé des projets sur l'innovation des technologies, où malheureusement on n'a pas eu la présence d'ITES Group, qu'on appelle Startup Innovation. Et j'invite aussi ITES Group très prochainement sur les journées d'entreprises numériques en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, nous embauchons. Si vous avez suivi le discours du président Alassane Ouattara qui disait on me reproche de solliciter des entreprises extérieures pour les marchés en Côte d'Ivoire. Mais il aurait souhaité que les jeunes apprennent auprès de ceux qui ont l'expertise. Et ça, c'est bien vu. Parce que le domaine des TIC est assez complexe. Vous avez des informaticiens qui sont spécialisés dans le domaine des bases de données. D'autres sont spécialisés dans le réseau, etc. C'est une culture générale au niveau informatique.
on ne peut pas prendre tout le monde. Par exemple, je parle des projets de, par exemple, la fibre optique, de gros projets informatiques, il faut avoir l'expertise. C'est vrai que notre devoir, c'est d'accompagner les jeunes, etc. Mais derrière aussi, il faudrait qu'ils aient quand même une base de connaissances au niveau de certains projets. Voilà pourquoi, au niveau, chaque fois que les jeunes vont solliciter des emplois au sein des entreprises, on demande est-ce que vous avez de l'expérience? Parce que les systèmes informatiques, au niveau de l'État, que ce soit dans le privé, que ce soit dans les banques, coûtent énormément cher. Voilà pourquoi ils sont toujours en backup. Voilà pourquoi on ne recrute pas beaucoup de jeunes dans ce périmètre d'action. Au niveau du partenariat que le Gothic a signé avec Orange, etc., le Gothic a demandé à ces entreprises d'embaucher des jeunes. Ben, ces jeunes, il faudrait qu'ils aient une connaissance dans le développement des contenus au niveau applicatif. Et ça, c'est important. Donc, j'invite ITEJ Group, dans ce sens-là, à se focaliser sur tout ce qui est aspect technique, système, développement. Bon, de nos jours, on ne voit pas trop ça. Donc, je vous demande de vous rapprocher auprès du Gothic, le président, et ITEJ Group, qui se rapproche auprès du Gothic, pour que nous puissions voir ensemble dans quel cadre nous puissions insérer les jeunes. C'est là pourquoi on ne demande plus, est-ce que vous avez telle expérience? On a quelle expérience? On ne sort pas de l'école pour dire, voilà, moi j'ai l'expérience. Non. Moi, par exemple, je vous dis, je suis diplômé de l'école centrale de Paris, j'ai travaillé pour Airbus, pour le lancement d'Ariane 5, etc. J'ai suivi une formation, c'est pas parce que je suis sorti de l'école et du coup on m'a intégré comme ingénieur système. Non, j'ai suivi une formation auprès de ceux qui ont eu l'expertise. Donc j'invite ITEJ Group à contacter les structures telles que le Gothic et d'être patient, d'écouter pour que demain, ils puissent prendre le flambeau de nouvelles technologies. Je vous dis que le système informatique est complexe. Vous avez le niveau 1, qui est les techniciens, niveau 2, l'administration système, et le niveau 3, qui est le support. Aujourd'hui, les entreprises ont besoin de support. Et pour avoir le support, il faut avoir l'expertise. Voilà. Je ne voulais pas trop rentrer dans les détails, mais je suis très content d'être là. Et le président Patrick Beng invite le président ITEJ Group à se rapprocher près du Gothic, afin qu'on puisse vous accompagner beaucoup plus davantage. Vous avez vu que nous avons participé aux journées GNTIC, où c'est moi-même qui ai animé la sécurité informatique au GNTIC, et où nous vous invitons très prochainement à nos journées sur les journées des entreprises numériques. Je vous remercie. Merci, monsieur le directeur. Bonjour à tous, je vais dire comme ça. Et je voudrais sincèrement féliciter tous mes étudiants qui sont en face de moi ce matin, en l'occurrence Soro Fousseni. Et je suis vraiment dans l'émotion. Il faut dire que ces étudiants, je les ai eus durant 2 années. J'ai travaillé avec eux, j'ai vu vraiment la rage qu'ils avaient et surtout l'ambition. Ils avaient décidé de créer un groupe, ITEJ Group, je pense bien. D'aucuns pouvaient penser que c'était vraiment de l'amusement. Mais je vous assure que les années ont montré, sur nos années, ont prouvé que vraiment ces enfants-là sont très ambitieux. Et je sais qu'ils vont arriver très loin dans ce qu'ils ont commencé. Ils n'étaient pas des étudiants qui étaient militants, bien syndicalistes quelconques, mais plutôt des étudiants qui avaient de la tête, ce que j'appelle des hommes balèzes. Ils voulaient vraiment mettre la pratique à tout ce qu'ils apprenaient comme théorie. Aujourd'hui, ils sont en train de révolutionner le monde de l'informatique, il faut le dire, le monde des TIC. Parce que ce qu'ils ont commencé, je sais que Dieu va vraiment ouvrir les portes pour eux et ils vont aller très loin.
Et je ne peux que seulement leur souhaiter vraiment bonne chance, que Dieu les bénisse davantage. Amen. J'aimerais dire merci pour l'intervention, d'abord pour toutes les questions qui ont été posées, histoire d'apporter un certain éclaircissement à un certain niveau. J'aimerais vraiment dire merci pour l'intervention des directeurs. On a compris véritablement ce qu'ils nous ont dit. On verra dans quelle mesure on pourra peaufiner une étroite collaboration avec ces directeurs-là. Maintenant, bon, on voudrait leur dire qu'on a noté tout ce qu'ils nous ont dit. On souhaite que nos membres vraiment puissent véritablement embrasser, épouser le credo d'Intergroup pour que leurs proposants, pour que si on souhaite recommander ces membres-là quelque part, on ne puisse pas regretter. Donc, on vous dit merci et je souhaite que vous avez vraiment retenu quelque chose ce matin. Sans toutefois prendre le temps, j'aimerais donner le micro au président. Puis, histoire de... Ok, toutes mes excuses, c'est la télévision qui demandait à partir, il voulait un événement de ma part, donc j'étais obligé de partir. Vraiment merci à tous les participants, merci à la presse, merci à nos invités. J'allais dire, restons en contact pour les activités à venir, pour les événements à venir. On compte beaucoup sur votre soutien. Soutenez-nous, c'est pas facile. On essaie de faire de notre mieux. Je vous remercie.